Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va patienter quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez nous indiquer dans le chat si vous nous entendez bien au niveau du son, de la caméra, si tout est OK de votre côté? Super. Parfait, merci. Allez, on va pouvoir commencer. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre webinaire « Envoyez votre première campagne SMS en 5 minutes ». On va se présenter. Moi, c'est Léa. Je suis chargée de communication chez Spotit depuis maintenant 1 an et demi et je me suis occupée de l'organisation de ce webinaire. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Justine. Bonjour à tous, lead manager au sein de Spotit. J'accompagne depuis 2 ans tous les inscrits et les nouveaux clients sur l'utilisation de la plateforme dans leurs premiers pas. Parfait. Alors aujourd'hui, on va être ensemble pendant 30 minutes. L'objectif de ce webinaire sera de vous guider pas à pas dans l'élaboration de votre première campagne SMS. On abordera avec vous toutes les étapes essentielles à mettre en place pour créer une campagne SMS sur la plateforme Spotit. Alors, vous verrez, la création de la campagne, elle se fait sur 3 étapes. Dans un premier temps, on regardera ensemble comment apporter vos contacts sur la plateforme. Ensuite, on regardera comment programmer votre campagne. Ça se fait en 5 étapes. Vous verrez, c'est très simple. Et pour terminer, on regardera comment analyser les statistiques de votre campagne. Si au cours du webinaire, vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions » qui se trouve à droite de votre écran. On y répondra à la fin dans un moment dédié. Avec un taux de lecture de 97% et un taux de mémorisation de 60%, le SMS reste aujourd'hui un canal de communication performant, si ce n'est l'un des plus efficaces sur le marché. Au-delà de ces statistiques très intéressantes, le SMS est un outil de communication facile à mettre en place. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et sans forcément nous en rendre compte, on consulte en moyenne notre smartphone plus de 200 fois par jour. Peut-être que durant le webinaire, vous allez le consulter aussi, mais ce n'est pas grave. Donc, vous l'aurez compris, il y a donc très peu de chances que votre destinataire passe à côté de votre message et également, il pourra le recevoir assez rapidement. Également, le SMS possède 2 principaux usages, donc un usage marketing et également un usage de notification. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais la notification, ça peut être par exemple de la confirmation de rendez-vous, une confirmation de livraison. Et c'est un type de communication qui est grandissant aujourd'hui et qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Et également, la notification peut être utilisée en complément du SMS marketing. Donc, c'est vrai que le SMS, c'est un véritable levier d'acquisition, mais également de fidélisation et qui peut être utilisé dans de nombreux secteurs d'activité tels que le retail, le recrutement, la santé. Et il possède de nombreux cas d'usage. Donc, je pense que chaque entreprise peut vraiment trouver un avantage à utiliser le SMS dans sa stratégie de communication. Hop. Je vais maintenant laisser la parole à Justine qui va rentrer sur un côté plus opérationnel et qui va vous présenter comment créer votre campagne SMS sur la plateforme Spotit. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous invite à mettre en plein écran en bas. Vous avez un petit bouton pour plus de confort pour vous.
Voilà, donc vous êtes sur un compte Spotit. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà un compte et sont peut-être déjà allés voir et fouiller un petit peu sur l'utilisation. Donc on va évoquer lors de ce webinaire plutôt les grandes lignes. On rentrera dans le détail si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, lors d'un échange individuel à un autre moment, si ça a du sens pour vous. Alors, une campagne SMS, concrètement, elle va se découper en 2 grandes étapes. On va d'abord avoir l'import des contacts et ensuite la réalisation de la campagne SMS en tant que telle. Donc, sur l'import des contacts, on va aller ici sur le menu bleu à gauche dans Contact, Gestion des contacts. On va venir créer un groupe. Donc, aujourd'hui, je vais le nommer là. Voilà. Et ensuite, vous aurez 3 possibilités pour importer vos contacts. Soit depuis un fichier Excel, donc les formats vont être XLS, CSV, TXT, entre autres. Soit vous faites un copier-coller de votre liste de numéros. La seule chose à respecter est d'avoir un numéro de mobile par ligne, donc en colonne. Et on pourra à tout moment également, quand un groupe de contacts est existant, venir ajouter un contact à l'unité. Donc aujourd'hui, on va venir vous présenter depuis un fichier Excel. Donc la plateforme interprète votre fichier Excel. Elle va par défaut réutiliser les noms des colonnes qu'il y a sur votre fichier Excel. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, vous avez différents formats de numéros de mobile sur votre fichier et ça ne pose pas de problème. La plateforme arrive à réinterpréter. Vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, si votre fichier Excel a des données qui finalement ne sont pas intéressantes dans l'exploitation Spotit, à tout moment, vous pouvez ne pas importer une colonne ou la renommer, créer une colonne ou utiliser du coup des champs existants. Donc sur les numéros de mobile, on vient toujours saisir mobile, on détecte bien ici que c'est de l'email, le nom et le prénom. Donc, ces données-là, elles vont être intéressantes, on le verra dans un deuxième temps, si vous souhaitez personnaliser, par exemple, vos SMS. C'est totalement possible. On vient ensuite valider donc notre import. La plateforme a détecté 53 contacts, 53 mobiles, 53 emails. J'enregistre. Et le groupe est déjà importé. Donc, vous voyez la rapidité d'action sur l'import de contacts. La deuxième étape, alors je vais revenir à l'accueil, va se retrouver ici, donc sur l'onglet SMS, c'est le canal qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc on vient cliquer sur la bulle et on va arriver du coup sur la réalisation de notre campagne SMS en 5 étapes. Donc vous avez ici le nom de la campagne, donc je vous recommande toujours de les nommer pour pouvoir vous y retrouver ensuite dans vos rapports de campagne, c'est plus simple. S'il y a des opérations spécifiques de marketing ou autres, voilà, vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Sinon, par défaut, la plateforme va mettre campagne envoyée le à telle date. Donc, on passe à l'étape suivante. On a la possibilité de personnaliser l'expéditeur. Vous êtes juste limité à 11 caractères alphanumériques. Donc, je vais la nommer aujourd'hui webinar, mais vous pouvez mettre le nom de votre structure. Ensuite, on arrive à l'étape des contacts. Donc, comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui, du coup, les 2 groupes de contacts qui sont présents ici. Donc, le participant que nous, on va choisir et le webinar que j'ai importé à l'instant. Vous avez totalement la possibilité de sélectionner les 2 groupes de contacts. Et si un numéro de mobile se retrouve dans les 2, il vient dédoublonner. Donc, le message sera envoyé qu'une seule fois. Ensuite, vous avez aussi la possibilité à tout moment de copier-coller une liste de numéros ici, comme on l'a vu lors de l'import de contacts. Vous n'êtes pas obligé de créer vos groupes de contacts, vous pouvez copier à ce moment-là. Donc, hop, on va sélectionner notre groupe de contacts aujourd'hui. Et la plateforme, elle est en train d'interpréter le nombre de numéros de mobile que j'ai, si j'ai des numéros internationaux, des numéros de fixe, éventuellement des doublons, et si j'ai des stops sur des précédentes campagnes. On a une exclusion automatique sur la plateforme.
Ensuite, nous arrivons à la rédaction du message. Donc, la rédaction du message, ce qu'il faut savoir, c'est que un crédit SMS équivaut à 160 caractères. Vous avez la possibilité de faire du SMS long et vous avez le décompte ici pour vous indiquer où vous en êtes au niveau de vos caractères. Vous avez à disposition ici des messages prédéfinis que l'on a mis à votre disposition qui peuvent ou non être adaptés par rapport à votre secteur d'activité, mais vous pouvez vous en inspirer. Dans la bulle « Mes modèles », vous allez retrouver donc vos propres modèles que vous avez enregistrés. Donc, vous allez rédiger votre message ici et enregistrer en modèle ensuite en appuyant sur cette bulle-là. Donc, aujourd'hui, on va venir saisir le modèle qu'on a préparé pour l'occasion. Vous avez le stop que vous pouvez mettre ou enlever à tout moment. Sachez que pour les envois marketing, il est obligatoire. Seul sur les envois de notification, il n'est pas obligatoire. Concernant les horaires d'envoi des SMS marketing, sachez qu'il y a des choses à respecter. On est sur des 8h, 21h du lundi au samedi. C'est interdit le dimanche, jour férié, et en dehors de ces créneaux horaires. Vous avez sur la droite une prévisualisation de votre message où on retrouve le nom d'expéditeur que l'on a choisi, le message que l'on a rédigé. Et ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous faire un SMS de test, une sorte de BAT sur votre propre téléphone. Donc, il suffit de saisir votre numéro et d'appuyer sur la petite flèche verte et vous allez avoir la réception du SMS en temps réel avant, du coup, de l'envoyer à l'ensemble de votre base. Ensuite, on passe à la dernière étape. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un envoi immédiat ou un envoi programmé à une heure et date ultérieure. Donc, aujourd'hui, je vais venir programmer mon message à midi, voilà, sur cette date-là. Et le message partira automatiquement sans que j'ai besoin de me connecter de nouveau à la plateforme. Donc, c'est valable pour un envoi. Là, on le fait en quelques minutes, mais ça peut être des jours, voire des mois pour programmer à l'avance. Sur la dernière étape, on va retrouver un récapitulatif de notre campagne. Je vais retourner à Expéditeur parce que je vois que j'ai fait une petite erreur. Non, c'est le nom de la campagne. Hop, webinaire. Vous voyez, vous pouvez basculer à tout moment. Donc, le nom de ma campagne, j'ai bien donc 30 SMS qui vont m'être crédités pour 30 contacts parce que j'ai respecté les 160 caractères. J'ai mon nom d'expéditeur, mes destinataires, ma date d'envoi choisie. Et je vais pouvoir aussi renseigner ici une adresse email pour recevoir un email de confirmation lorsque la campagne sera envoyée, donc c'est-à-dire aujourd'hui à midi, et un rapport de campagne par email 48 heures après l'envoi. Sachant que le rapport, vous pouvez aussi le retrouver dans la plateforme, on va le voir juste après. Donc, je programme ma campagne, je valide. Ma campagne a été validée. Donc, vous pouvez le voir en quelques clics, la campagne est réalisée. J'ai là le rapport. Donc, ma campagne programmée, si je vais dans « Envoi », je la retrouve ici avec un petit 1. Donc, j'ai une campagne qui est programmée aujourd'hui à midi. Et quand elle sera envoyée, ou pour retrouver mes différentes campagnes, je vais aller dans « Envoi effectué ». Donc, si on regarde un rapport de campagne déjà envoyé, on voit ici du coup que j'ai différents onglets. Donc, le premier général avec un récapitulatif de ma délivrabilité, le message que j'ai envoyé, la liste que j'ai utilisée et la date et l'heure d'envoi. On va ensuite rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie statut. Donc, vous aurez vos messages livrés, vos non livrés, avec par numéro, du coup, le détail. Donc, je vois que ce numéro de téléphone a été livré, celui-là également, mais je pourrais très bien avoir des messages en cours, en attente, en échec. Donc, vous avez le détail ici pour faire après du tri dans vos bases, par exemple, sur les échecs. Et ensuite, on va retrouver du coup les stops associés simplement à cette campagne. Donc, combien de personnes ont répondu stop à mon message, sachant que la totalité de vos stops, vous pouvez aussi les retrouver dans la liste d'exclusion ici, où vous aurez l'intégralité de vos stops sur toutes les campagnes réunies.
Voilà pour le rapport de campagne. J'espère avoir été claire. Je vous invite à poser toutes les questions dans l'onglet réponses en bas à droite pour que je puisse y répondre du coup tout de suite. Hop. Merci Justine. J'ai une question, je vais prendre la main. Quelle est la source des statistiques? Alors, les statistiques que je vous ai présentées au début du webinaire proviennent de Médiamétrie, qui est une entreprise qui mesure l'audience. Voilà. Alors, j'ai une question de Frédéric. Comment apparaît l'expéditeur du SMS? Alors, c'est-à-dire sur votre téléphone, en fait, comme si une personne vous avait écrit, en fait, vous avez le nom de l'expéditeur choisi qui apparaît sur la boîte de messagerie, si c'est la question. Merci. Une question de Laurent. Cela fonctionne-t-il avec des numéros de portable DomTom? Oui, on peut envoyer sur les DomTom. Il faut juste faire attention à la tarification qui peuvent être un petit peu différentes en fonction des destinations, mais c'est totalement faisable, effectivement. Merci. Ensuite, une question de Caroline. Hop. Y a-t-il une synchronisation des listes de contacts? Alors, une synchronisation des listes de contacts. Alors, il y a, alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que c'est possible de la détailler, une synchronisation par rapport à vos logiciels, vous, CRM, par rapport à... En tout cas, nous, on prend en compte la liste d'exclusion, donc on n'envoie plus de messages, mais il n'y a pas de par défaut, il n'y a pas de synchronisation avec vos logiciels. Il faut après faire des branchements, c'est possible, mais en l'état, sur une utilisation simple de la plateforme, il n'y a pas de synchronisation directe sur vos bases, vos outils. Une question de Sylvie. Pourriez-vous rappeler les règles du stop et les horaires d'envoi les plus pertinentes pour des campagnes SMS? Alors, les règles du stop, c'est que pour tout envoi marketing, vous êtes obligé d'intégrer le stop à vos messages. Et ils sont pris automatiquement en compte, nous, par notre plateforme, et les horaires d'envoi les plus pertinents. Alors ça, c'est difficile à dire. Suivant les secteurs d'activité, la cible que vous allez, sur laquelle vous allez envoyer, si vous faites de la location de base ou si vous sollicitez vos bases de fidélisation. Donc voilà, il y a différentes règles, différents secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas de règles, en tout cas au niveau marketing. Je ne sais pas si Léa en a, mais il n'y a pas de règles à proprement parler pour avoir des messages plus pertinents à un horaire ou une date, enfin un jour particulier. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Justine. Ça dépendra vraiment du secteur d'activité, du message que vous voulez transmettre. Donc, la cible, en fait, si vous vous adressez à des jeunes parents ou si vous vous adressez à des jeunes de 18 à 25 ans, ça ne va pas être les mêmes horaires. Voilà, c'est le mieux aussi, c'est qu'on pourra en discuter peut-être lors d'un rendez-vous pour que je vous aiguille au mieux par rapport à la cible et à votre secteur d'activité. Le mieux après, la règle absolue, c'est de faire des tests et de voir ce qui réagit le mieux pour vous. Une question de Rémi ensuite. Vous avez dit qu'on pouvait personnaliser le SMS. La taille du SMS est calculée automatiquement par rapport à cette longueur avant envoi, dépassement des 160 caractères, sinon à rallonge. Alors effectivement, quand vous êtes sur la rédaction de votre message, vous allez venir intégrer grâce à la bulle personnalisée. Alors je peux peut-être vous remontrer exactement où ça se trouve, parce qu'on n'a pas détaillé. Ici, vous allez venir intégrer, donc en appuyant sur personnaliser, le nom et le prénom par exemple. La plateforme, aujourd'hui, là, elle vous dit que, par exemple, pour le prénom, vous avez 10 caractères. Donc, on vient effectivement interpréter le prénom le plus long, par défaut, en fait. Et là, le nom, vous avez 9 caractères, donc on vient interpréter le nom le plus long, effectivement. Donc, vous avez l'indication en bas à droite du nombre de caractères. Vous voyez, là, j'ai par exemple, en intégrant le nom et le prénom, ça m'a pris 20 caractères. Donc voilà. Et ça vous indique quand vous passez sur un SMS long, vous avez une pop-up qui vous dit êtes-vous sûr de vouloir passer au SMS long? Donc à ce moment-là, vous choisissez ou non de forcer le SMS court ou de passer sur une version allongée. Alors, une autre question. Dans quel onglet nous ajoutons du crédit?
Alors, pareil, je vais vous partager. Hop, donc, on va revenir sur la page d'accueil. Ici, dans mes crédits, vous allez avoir l'indication du nombre de crédits que vous avez actuellement et à tout moment, vous faites acheter des crédits et on arrive du coup sur l'espace commande, panier, où vous venez choisir le crédit que vous voulez acheter et ici, vous allez pouvoir saisir la quantité que vous voulez acheter. Je rebondis, je crois avoir vu une question sur la tarification. Donc, sur la plateforme, vous avez pu le voir, il y a des tarifs publics. C'est pareil, tout va dépendre du volume que vous faites, que vous voulez envoyer annuellement, mensuellement. Donc, c'est des choses qu'on pourra évoquer. Mais par défaut, effectivement, sur nos tarifs publics, un SMS vous coûtera au plus cher 5 centimes neuf, le SMS. Donc, le SMS court, on va dire, 160 caractères. Merci Justine. J'ai une prochaine question de Lise. Quelle est la différence entre le statut livré et le statut envoyé? Alors, quand on va revenir sur le rapport de campagne, donc livré, c'est que le message a été reçu. Envoyé, c'est que il a été émis. Alors, le SMS avait été envoyé sur un numéro valide, mais le mobile est pour l'instant injoignable. Éteint, pas de réseau, SIM pleine. Donc, pendant 48 heures, les opérateurs essayent de livrer, donc de passer le numéro en livré, et s'ils n'y arrivent pas, ils passent après en expiré. C'est qu'on n'a pas réussi à joindre le numéro. Voilà la différence entre les statuts, alors que livré, c'est bien sur un mobile allumé et voilà, il a bien été reçu. On a une confirmation de réception. Une question de Caroline. Peut-on envoyer des images ou vidéos? Alors, sur le SMS en tant que tel, non, pas directement depuis le message. Si vous voulez envoyer des images, il vaut mieux choisir le MMS, qui est aussi un canal que l'on propose sur notre plateforme. Vous avez sinon la possibilité d'ajouter une page web sur votre SMS que vous pouvez créer directement depuis notre outil média sur la plateforme. Vous créez votre page web et ensuite, vous pouvez l'intégrer à votre SMS. Donc, vous aurez un lien cliquable et là, vous accéderez à vos images, à plus de détails, aux vidéos, etc. Ça, c'est envisageable. Mais sur le SMS en tant que tel, sur une utilisation simple, effectivement, il n'y a pas la possibilité d'intégrer des vidéos ou des images. Une question de Laurent. Comment s'effectue la facturation et le paiement des campagnes? Donc, vous achetez simplement les crédits, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'espace panier. Vous achetez les crédits dont vous avez besoin et ensuite, vous les consommez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation d'envoi. Donc, par exemple, vous pouvez très bien acheter 1000 crédits et les consommer en une seule ou plusieurs campagnes. Il n'y a pas de minimum. Une campagne peut être un seul SMS si vous, par exemple, vous faites de la notification. Donc, il n'y a pas d'engagement par rapport à ça. Il faut juste savoir que les crédits SMS sont valables 12 mois sans nouvel achat de votre part. Merci. Hop, une question de Sylvie. Est-il possible de transmettre un QR code par SMS? Alors, comme les images et les vidéos, sur le SMS en tant que tel, non. Par contre, sur un site mobile créé sur notre plateforme, effectivement, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez. Images, vidéos. Vous pouvez même créer des formulaires si vous le souhaitez aussi, avec des champs qui peuvent être renseignés, nom, prénom, adresse email pour récolter de la donnée. Donc, voilà, par le site mobile. Merci. Ou le MMS. Une question de Lise. Comment savoir si notre SMS est une notification ou un SMS marketing? Pour le stop, avez-vous des exemples, s'il vous plaît? Alors, la notification, c'est de l'information. C'est quelque chose où vous n'allez pas chercher à vendre, à faire une promotion du type confirmation de rendez-vous. C'est une information qui est très utile. La personne a absolument besoin d'avoir cette information, même si elle est en dehors des horaires légaux ou stop, ou pour le stop. La confirmation de livraison, comme le disait Léa tout à l'heure. De l'information, par exemple, dans le tourisme. On fait plutôt de la notification du type votre car vous attend dimanche à 10h, soyez au rendez-vous. Ça, c'est de l'information. Le marketing, ça va être plus une promotion.
moins 10% sur notre site web à partir de la semaine prochaine. Voilà, la différence entre la notification et le marketing. Le marketing, vous avez cherché à faire la promotion de quelque chose et la notification, c'est de l'information sur laquelle le destinataire doit absolument avoir les éléments. Super. Une question de Sylvie. Est-ce qu'un message expiré est facturé? Oui, par défaut, on facture du coup les SMS que vous allez solliciter. Par contre, à tout moment, vous pouvez après mettre à jour vos bases pour effectivement les enlever de. Alors, expirer, c'est pas un statut définitif. L'échec, effectivement, je vous invite à du coup nettoyer vos bases ensuite. L'expirer, c'est pas que le numéro n'est plus attribué, il pourra être de nouveau joignable, par exemple, sur votre prochaine campagne. Donc, effectivement, il est facturé et je vous invite à réexpérimenter la prochaine fois ce numéro-là et voir s'il est toujours en statut expiré à aviser. Mais effectivement, il fait partie des crédits décomptés. Merci. Et une dernière question de Frédéric. Des liens vers un site. Oui, vous avez la possibilité d'envoyer des liens vers un site. Il faut juste nous les soumettre pour qu'on puisse les ajouter aux liens autorisés depuis votre compte. Vous avez aussi la possibilité de raccourcir vos URL grâce à l'outil de lien court que l'on met à votre disposition. Donc, c'est totalement faisable, effectivement, d'intégrer des liens à vos SMS. Merci. Qu'ils soient externes ou créés depuis notre plateforme. Une question de Lise. Quel est le délai pour la validation du lien? Alors, il est très court. Vous me le soumettez ou vous le soumettez au service client et on est plutôt réactif sur les validations de liens. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est assez court. Le mieux, c'est toujours d'anticiper par rapport à l'envoi de votre campagne. Dès que vous avez le lien en votre possession, n'hésitez pas à nous le soumettre tout de suite. Mais on sera de toute façon très réactif par rapport à l'envoi de votre campagne. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Alors, est-ce compatible RGPD? Alors, tout à fait. Déjà, quand vous créez votre compte, vous validez effectivement des conditions où vous avez un article sur la RGPD. Soit vous utilisez vos bases de fidélisation et lors de l'import de contact, vous validez du coup d'avoir l'opt-in des contacts. Nous, au bout de 12 mois, de toute façon, on ne conserve pas les données. Au bout de 12 mois d'inactivité sur votre compte, les bases, elles sont supprimées. Et on ne sollicite absolument pas du coup les bases des clients. Vous les importez, vous les utilisez ou non, vous pouvez les supprimer ou non. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça et c'est détaillé du coup dans les conditions que vous validez à l'inscription. Merci à tous pour toutes ces questions. C'est très enrichissant et intéressant. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après la fin du webinaire, n'hésitez pas à contacter Justine. Je vais vous afficher ses coordonnées juste ici, donc par mail ou par téléphone. Également le service client, si besoin, qui est là à votre disposition pour répondre, qui connaît la plateforme aussi et qui répondra à toutes vos questions. À la suite du webinaire, vous allez recevoir le replay et également on vous fera parvenir un mail récapitulatif avec la présentation et des guides d'utilisation. Voilà, également, si on aimerait bien avoir vos retours, n'hésitez pas à nous les fournir. Et si également vous avez des idées de sujets pour nos prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les soumettre. Ce sera avec plaisir. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et on espère que vous en avez appris un peu plus et que maintenant vous êtes prêts à lancer votre première campagne SMS sur la plateforme Spotit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.